La neige qui tombe. Madame, messieurs, bonjour. Direct spécial neige, évidemment, vous l'avez promis, ben on l'a. Cette neige est arrivée effectivement, alors elle tombe un peu partout sur beaucoup d'endroits en France, évidemment, à commencer par les massifs montagneux. Et puis regardez un peu la scène ce matin, ce qu'on voit ici en direct avec cette neige qui tombe et puis les travaux du matin, c'est le déneigement du matin. Bon, voilà, écoutez, on est en direct absolument ici pour voir un peu comment ça se passe sur cette chute de neige massive sur l'ensemble des Alpes françaises, mais aussi sur le Massif central. Nous sommes en Haute-Savoie, nous sommes exactement à Pras-sur-Arly, précisément nous sommes sur le Haut-Val d'Arly, un peu plus de 1000 mètres d'altitude, et il est tombé une bonne quinzaine de centimètres cette nuit, de neige lourde qui continue à tomber, vous le voyez, les arbres sont chargés, une neige qui s'est considérablement refroidie depuis quelques temps avec du vent justement. Et donc nous sommes là avec des gens qui déneigent ce matin. Donc le point, on va le faire rapidement, c'est-à-dire que le Massif central évidemment est touché, hein. On a des épaisseurs considérables, jusqu'à 30, 40, voire 50 cm d'après les vidéos qu'on a pu voir ce matin. Les Alpes sont touchées aussi, mais modestement pour l'instant, puisqu'on a une quinzaine de centimètres, ça va continuer à tomber. Évidemment, on aura de la neige qui va évidemment continuer à tomber, qui continue d'ailleurs actuellement à tomber. N'hésitez pas à nous donner les informations que vous avez chez vous pour nous dire le temps qu'il fait, le pluie, possiblement la pluie ou le vent encore. Et puis vous allez voir un peu comment ça se passe dans cette journée. On vous tiendra au courant évidemment puisque l'ensemble des massifs montagneux est largement touché par ces chutes de neige. On a oublié les Vosges, le Jura. Et puis les Pyrénées aussi, la Corse est touchée aussi. Et puis nos amis des Alpes suisses et italiennes sont largement touchés aujourd'hui. Alors on est en direct sur Facebook, bonjour. C'est pas trop dur le déneigement? Voilà, en direct, il y a beaucoup de gens avec nous qui nous suivent ce matin. Merci de nous rejoindre, bonjour de Nice, bonjour d'un peu partout. Voilà, comment ça se passe? C'est pas trop dur? Non, on peut te demander comment ça se passe? Devant la vidéo ou pas? Allez, tiens. Alors Anne, voilà, bonjour, comment ça se passe Anne ce matin? Le déneigement c'est super, ça met en forme le petit matin. Voilà. On est tout frais, tout dispo et après on n'a plus qu'à se mettre au chaud. Il n'y a plus qu'à se mettre au chaud. Alors justement, regarde, tout à la main? Tu fais ça tout à la main alors? Bah oui, tout à la main. Ça réchauffe, ça fait du sport. Exactement. Voilà. On n'a pas besoin de payer les forfaits. Et cette neige, tu l'apprécies, tu l'aimes ou pas? Ah, c'est magnifique, c'est beau. C'est beau ce matin. C'est On voit le paysage, c'est calme. C'est calme. Et les voitures roulent doucement. Et c'est apaisant. Et c'est apaisant. Et voilà. je suis avec mon voisin. Et avec les voisins. Merci en tout cas. On va te regarder travailler. Comment. Voilà. Alors, on rappelle que ce sont des pelles à neige, hein, pour ceux qui ne connaissent pas évidemment. Ce sont des pelles qui glissent bien, c'est ça, Anne, elles glissent bien ces pelles. Hein. Et puis alors tu la mets toi au bord de la route, voire sur la route, parce que le chasse-neige passe, c'est ça en fait. Hein. Exactement. C'est une tradition, hein, on peut la mettre sur la route, il n'y a pas de problème. Hein. Le chasse-neige passe plusieurs fois par jour et donc Voilà. il la rabat sur le côté ou alors il la dépose plus loin. Voilà. En tout cas, ça fait du sport. Ça remplace quelques kilomètres de marche en montagne. Merci Anne, bonne journée. Voilà, direct depuis, on rappelle, on est dans le Haut-Val d'Arly, 1030 mètres d'altitude environ, avec une quinzaine de centimètres de fraîche au sol. On en a une quarantaine pour l'instant. Et cette neige continue à tomber. On va voir passer maintenant un engin qui dame les pistes de ski de fond qui sont juste à côté là. Voilà, donc c'est bon signe, c'est-à-dire que cette neige permet le damage des pistes de ski de fond. On rappelle que c'est autorisé, évidemment, aujourd'hui c'est autorisé, ces pistes de ski de fond sont autorisées. Beaucoup de gens qui profitent de cette neige, qui sont en vacances, évidemment. C'est le temps de la luge, du ski de fond, du ski de randonnée, de la marche tout simplement, dans cette neige qui tombe, avec les chiens qui sont très heureux d'en profiter. Voilà, donc le point, n'hésitez pas à nous donner le temps qu'il fait chez vous. Bonjour de la Corrèze, je crois que la Corrèze est bien touchée aussi, fait partie des départements qui sont en vigilance, on va dire orange, vigilance orange concernant cette neige qui tombe, ainsi que les 5 départements, les 4 autres départements du Massif central qui sont touchés par ces intempéries aussi. Alors n'hésitez pas à nous donner le temps qu'il fait chez vous. Alors, envoyez de la neige en Normandie, mais il a neigé ce matin en Normandie, du côté de Flers, il neigeait du côté de Flers. Ces chiens, comme ils sont heureux dans la neige ici, regardez. Voilà, en train de s'amuser, ça se passe comme ça ne s'invente pas, c'est une autre vie quand cette neige tombe, c'est un autre rythme et c'est un bonheur complet effectivement d'être à la montagne pour en profiter ou même à la plaine puisque on sait que la neige tombe en Normandie, on l'a vu ce matin sur les réseaux sociaux, la dameuse passe là-bas. Et il faut savoir aussi qu'il va probablement tomber des flocons ce soir sur les Hauts-de-France, mais aussi sur l'Île-de-France. Alors ça, ce sera une information que nous suivrons bien sûr. Belgique, belle journée, merci de nous faire partager. Voilà, bonjour du Haut-Rhin,
toute la neige est chez vous. Oui, elle est chez nous, évidemment. On est en montagne et c'est un petit peu normal aussi. Ça n'a rien d'exceptionnel, évidemment. Sur le Massif central, c'est quand même quelque chose de très particulier, puisque c'est quand même important. On salue aussi Franck du côté de Gap. Alors, le direct, je ne vais pas le faire ce matin parce que je n'ai pas la connexion pour l'instant là où je suis. C'est une connexion relativement faible. J'espère que les images sont correctes et on va se balader. On vous fait vivre comme si vous y étiez, eh bien, une journée de neige en montagne. On salue aussi Maryse du côté du reposoir qui doit aussi être complètement enfoui sous la neige. Alors, je dis enfoui, c'est une bonne quinzaine de centimètres, au total une quarantaine de centimètres au sol. Évidemment, ici en tout cas, avec ces pistes qui viennent d'être tracées. Et puis on se perd un petit peu ici dans un endroit qui est magnifique ici. Regardez à quoi ça ressemble ce matin. On vous prévient, les routes sont difficiles en montagne parce qu'on a retrouvé évidemment la possibilité de rouler depuis 6 heures du matin, vous le savez tous. Et donc disons qu'il faut faire attention sur les routes. Alors, ça nous dit que c'est incroyable, alors c'est un peu normal quand même, rassurez-vous. Hein. C'est un temps de saison comme on dit ici. Alors, la pluie, apparemment, d'après ce qu'on sait, tombe au-dessous de 900-950 mètres d'altitude. Donc, nous sommes un peu plus de 1000 mètres ici. C'est de la bonne neige. Il fait même un petit peu froid ce matin. Voilà le paysage qu'on a ici, avec la Dameuse qui est encore là-bas. Et donc, il pleut dans les vallées et il pleut dans une grande partie de la France. Il y a encore beaucoup de vent en Bretagne. On l'a vu ce matin encore sur les cartes météo avec des températures qui étaient fraîches, mais un vent qui pouvait atteindre les 100 km/h, alors qu'on a eu hier du vent qui était très très fort, jusqu'à 141 km/h à Barfleur, 137 dans l'île de Groix. On a atteint les 122 du côté du talus dans l'île de Belle-Île. Alors coucou, bonjour du Jura, ici la pluie à 620 mètres, nous dit Daniel, ça c'est une information importante. Hein. Ça veut dire que partout au-dessous de 800-900 mètres, manifestement, il pleut alors qu'il neige en altitude. Ici nous sommes, on le rappelle, dans le haut Val d'Arly, un peu plus de 1000 mètres d'altitude, avec dans ce village de Pras-sur-Arly, là-bas au fond, c'est déjà le village de Megève, qu'on ne distingue pas évidemment, la grande station de ski de Megève, qui est évidemment enfouie sous la neige ce matin. Énorme tempête au Cap-Breton, nous dit-on ce matin, mais ça c'est une information qui tombe aussi, c'est important. Soyez prudents si vous êtes en montagne, vous avez des gens qui font de la luge ici avec les enfants, c'est ça le temps de la montagne, le temps des vacances. C'est magnifique, nous dit Marilyn, c'est fabuleux, donc c'est beau en tout cas, regardez. Et c'est toute la journée. Alors, l'information, c'est que ça va continuer à tomber, donc une grande partie de la matinée. Ça va s'arrêter un peu sur les Alpes cet après-midi, ça va revenir ce soir, et puis demain, ça va continuer, et puis ça va continuer quelques jours, et puis on nous annonce aussi beaucoup de neige sur le sud de la France pour la fin de semaine. Vous voyez des enfants qui se baladent ici avec les parents qui sont ici, en train de se promener. White is white, nous dit Marie. Oui, c'est white is white, voilà. Donc, voilà à quoi ça ressemble. On va essayer de franchir ici. Voilà les pistes de ski de fond qui viennent d'être tracées à l'instant. Voilà comment ça se passe. C'est un engin qui dame et qui en même temps fait la trace. On voit très bien ici dans ce paysage magnifique avec quelques frondeurs déjà qui ont pris la trace de la dameuse qui est derrière. Voilà la dameuse qui fait le tour là-bas, qui va revenir dans un instant. On va pas trop abîmer les pistes alors que pour l'instant on a une petite éclaircie qui pointe. C'était une averse dans un trou. Voilà. Je suis désolé. En fait, je suis passé, pardonnez-moi, il ne s'est rien passé de grave, ceux qui me suivent en direct. Voilà, je suis passé dans un trou parce qu'en fait là, vous avez là un petit ruisseau qui passe. Effectivement, la neige étant douce et fraîche, en tout cas en surface. Voilà le petit ruisseau qui passe ici. Et la dameuse avait fait le point dessus, donc pas de souci. Merci pour ceux qui s'inquiéteraient de moi. Et il ne s'est rien passé de grave, hein, parce que voilà, je vais remettre simplement. Voilà, on est reparti. Voilà, désolé pour ce léger incident, on va repartir de l'autre côté. Donc voilà, effectivement, quand on est sur un pont de neige, comme on dit, il faut faire attention. Vous voyez, il y a un tout petit ruisseau qui passe ici, il y a de l'eau dedans évidemment. On le voit ici, ce petit ruisseau. Eh bien, je suis passé sur le pont et le pont a cédé, ce qui arrive relativement souvent en montagne, mais il n'y a pas beaucoup de risques. J'ai glissé, nous dit Evelyne, oui, j'ai glissé, merci. Ça arrive, c'est ça le direct, hein, donc on ne peut pas l'enlever, hein, trop tard. Voilà, écoutez, on est content de vous avoir avec nous ce matin. On espère que les vacances se passent bien, que vous n'avez pas pris trop de risques pour la fête de Noël. Vous avez pu quand même en profiter avec votre famille proche. C'est pas facile de circuler, ça je vous le confirme, c'est difficile. Oui, ça va Sandrine, merci de prendre mes nouvelles. J'ai chuté, mais c'est pas grave Claudine. C'était simplement, je suis passé au travers
petit pont de neige. Vous voyez, cette neige qui continue à tomber ici. Et pas de mal, merci Sarah, ça glisse effectivement, donc désolé de cet incident, mais c'est un peu des choses qui arrivent. Voilà, donc n'hésitez pas à nous donner le temps qu'il fait chez vous, hein, s'il pleut, s'il neige, s'il vente. Eh bien, nous serons régulièrement, très régulièrement sur cette page, évidemment, pour suivre l'arrivée de cette offensive hivernale qui va durer la semaine, un petit peu plus. En plus, pas de crampons et pas de génépi. Pas de génépi, mon jumeau me demande. Oui, Rosa, ça va, pas de bobo, tout va bien, merci beaucoup. C'est très gentil à vous de vous préoccuper de moi. J'ai cédé sous le poids d'un petit pont de neige, hein, donc je peux glisser d'à peu près 1 mètre. Et puis j'ai rien du tout, rassurez-vous. Faites attention à vous. Merci Brigitte de prendre soin de nous. Voilà, mais écoutez, ça se passe comme ça ce matin. C'est quelque chose de normal en montagne, cette neige qui tombe, avec peut-être la dameuse qui va repasser. Là voilà, on va la voir passer maintenant, regardez. Bel engin qui dame les pistes, qui dame très très bien les pistes, vous voyez. Et ça vaut vidéo gag, oui peut-être. Cette dameuse qui a passé, voilà, donc les gens travaillent depuis le matin, vous voyez. Et souvent la nuit d'ailleurs, sur ces pistes de ski de fond. Voilà, on va passer, voilà comment ça se passe. C'est grâce à eux qu'on peut faire du ski de fond sans problème, donc en damant les pistes. C'est un engin qui est motorisé évidemment, qui fait un petit peu de bruit mais pas trop, et puis qui permet surtout de skier sans problème. Alors voilà, j'espère que tout se passe bien. Dans la Dôme de Sillingy, il y a du vent fort, c'est du côté d'Annecy, dans le Finistère, toujours des vents forts, pluie et même des orages, nous dit-on. Oui, effectivement, Gênes le Rhin nous dit qu'il y a des orages. Merci Geneviève de nous donner cette information, c'est important. Anduze, dans le Gard, la bambouserie avec du grand soleil. On a retrouvé le doudou à cesser. Ah ben ça c'est une bonne nouvelle. Hein. Christian, Jacques me demande si Christian va payer l'agneau. Ben non, justement. Alors Christian il habite là, tiens. Voilà, Christian habite là, il ne va pas payer l'agneau. Voilà, on est rassuré de Dicladine, c'est gentil à vous en tout cas. Donc voilà, cette neige qui continue à tomber tout doucement maintenant, moins fortement, sur l'ensemble des Alpes, on le rappelle, le Massif central beaucoup, le Jura, les Vosges, le Pyrénées, la Corse, les Alpes suisses, les Alpes italiennes aussi. Et on nous annonce aussi beaucoup de neige dans les Alpes autrichiennes. Il va tomber à peu près 1 mètre de neige en quelques heures. La Vipérine, Sébastien. Ah, la Vipérine, tiens d'ailleurs, il faut que j'appelle mon ami Dominique pour effectivement peut-être... Voilà, on va rappeler où on est. On est en Haute-Savoie, donc on est dans les Alpes du Nord. On est exactement dans le village de Pras-sur-Allie, tout à côté de Megève. On est à 1030 mètres d'altitude, au cœur des Alpes du Nord. On est vraiment au cœur des Alpes du Nord avec cette neige qui tombe. On nous dit que la neige tombe sur jusqu'à 900 mètres d'altitude environ, donc on est un peu plus haut. Voilà. Et on a un travail de déneigement. On retrouve Anne ici qui fait son travail, qui a fait un gros travail depuis tout à l'heure. Vous voyez, donc c'est un boulot. Hein. Il faut déneiger les routes, mais il faut déneiger aussi les voitures. Et ça, c'est aussi du boulot. Voilà, les voitures. Ça veut dire que le matin, combien de temps de travail, Anne, à peu près? Combien de temps de déneigement? 2 heures de temps, voilà, donc ça occupe. Hein. Regardez, voilà, les adultes qui redeviennent des enfants en direct, hein, voilà, ça ne s'invente pas, c'est une bataille de boules de neige entre voisins, on va le dire, on va le dénoncer, on va le montrer. Oui, il m'a raté heureusement d'ailleurs. Voilà, donc il a fini de déneiger, il vient embêter les autres. Hein. Il fait la machine, lui, oui, il est moins courageux, hein. C'est les femmes qui font à la main ce matin. On est en direct, hein. Il y a 500 personnes qui nous regardent en ce moment, on n'est pas tout seul. Et on voudrait féliciter ceux qui ont déjà déneigé ce matin. Tiens, voilà, on les voit déjà. Regardez, comme ce temps est magnifique ici. On va vous souhaiter une bonne journée, bon courage Anne, et à très bientôt. Hein. Voilà comment ça se passe. C'est la montagne comme on l'aime, la montagne au naturel, la montagne qui est une montagne authentique, avec des gens authentiques évidemment. Voilà comment ça se passe comme ça. Bonjour de Marne-la-Vallée, splendide chez vous, oui c'est beau. C'est très beau, mais c'est un petit peu froid ce matin quand même. La température a tendance à descendre actuellement avec cette neige qui continue à tomber. Vous avez vu déjà les épaisseurs sont assez importantes. On voit très bien les rebords ici. On est à 40 cm au sol, 30-40 cm avec la vieille neige. Et là, vous voyez donc les voisins qui sont en train de parler tranquillement ici. Voilà, avec ce vent qui va se relever ici toujours. Et cette averse qui vont revenir. Voilà comment ça se passe ici. Il neige à Tignes aussi, nous dit-on, Eric. Effectivement, voilà, encore un chasse-neige qui passe. Il y a que des chasse-neige qui passent ce matin. Voilà, regardez comment ça se passe. Voilà, ceux-là, ils vont vite. Pourquoi? Parce qu'ils vont déneiger. Alors, ce sont certainement des entreprises privées qui déneigent. Il faut savoir qu'on a les entreprises publiques qui déneigent les voies publiques, évidemment, les routes nationales, les routes départementales et les routes communales. Et puis après, les voies privées, ce sont des entreprises privées. Il y en a beaucoup ici, évidemment, qui ont beaucoup de boulot. Il faut savoir que tous ces gens, on va les saluer au passage.
Comment allez-vous? Merci Kevin, ça va bien. Tous ces gens-là, en fait, se lèvent très tôt le matin pour que les routes soient propres, il faut bien le préciser. Donc, tout ce matin, tout le monde était debout à 4 heures du matin. On en connaît beaucoup qui étaient debout, effectivement, pour déneiger, pour que les gens puissent prendre la route tranquillement et sereinement. Voilà comment ça se passe. Il faut saluer aussi tous ces gens qui sont en train de travailler, qui déneigent, évidemment, du matin au soir, hein, et puis qui font des grosses journées de déneigement, évidemment. Donc voilà, donc là, le déneigement a été fait ici. Et puis là, on va s'approcher de Bouleau qui ploie sous la neige. Merci pour ces belles images. Coucou du Sancerrois, Michel, merci beaucoup. Alerte info à surveiller de très près, c'est le week-end prochain. Un potentiel épisode neigeux de retour d'Est, nous dit Tariq, qui nous l'a signalé hier soir. Merci Tariq. Il y aura probablement un retour d'Est dans le sud de la France pendant cette fin de semaine. Donc c'est pas terminé, il y a du froid, il fait coucou d'Australie, nous dit Lucette. Mais quelle température, Lucette, en Australie? Ça doit faire assez chaud. Hein. Nous, on a 0-1. C'est beau, mais pas chez nous, nous dit Annie. Voilà, bah écoutez, c'est le temps des vacances. Il faut bien préciser aussi qu'il y a beaucoup de gens en vacances, hein, et que tous ces gens profitent évidemment de cette neige. On a une autre manière d'en profiter. Bonjour de Chambéry, la capitale de la Savoie. Bonjour de la Suisse. Coucou, sympa là-haut. Il pleut en Wallonie. On attend les vacanciers en Tarentaise, et nous dit Eric, évidemment, qu'on les attend avec impatience, ces vacanciers, parce qu'on a besoin en montagne de vivre, évidemment, et puis de vous proposer beaucoup de choses en montagne, évidemment, alors que la neige continue à tomber. Vous avez vu l'état de neige ici, c'est assez important. Ça, c'est les chasse-neige qui ont mis la neige sur le côté. Vous voyez, donc c'est assez important. Donc c'est une neige qui va rester un bout de temps, on peut vous le dire. Hein. Ici, en général, elles font fin avril où nous sommes. On est au bord de la rivière, il fait plutôt froid. Bonjour Pierre, depuis Autun, dans la bordure du Morvan. Vent, neige et pluie à Rumilly, c'est l'avant-pays savoyard. Bonjour Benoît. Pas un flocon à Saint-André-de-Boëge. Ah oui, donc elle va arriver la neige. Attention, bonjour de Cavaillon. Il doit y avoir un petit peu de vent, peut-être bien Cavaillon. Hein. Voilà à quoi ça ressemble ce matin. En direct depuis le Haut-Val d'Arly. Nous sommes au cœur des Alpes du Nord, véritablement au cœur des Alpes du Nord. On peut le préciser, à la limite de la Savoie, de la Haute-Savoie, 1036 mètres d'altitude, à côté de Megève, la grande station de ski, qui est juste à côté de nous, ici à 3 km à peine. Bonjour du Puy-de-Dôme, nous dit Henrique. Magnifique image, je vous regarde du Maroc, Sophie. Oui, au Maroc, il doit faire beau. Il faisait 17-18 à Marrakech hier, et je crois qu'on annonce encore 18-19 à Marrakech aujourd'hui. Bonjour de Berck-sur-Mer, dans les Hauts-de-France. On rappelle où nous sommes. Nous sommes en Haute-Savoie, au cœur des Alpes du Nord, à côté de Megève, la station de ski. On est dans le Haut-Val d'Arly. Et voilà, bonjour d'Épinac dans le 71, c'est la Saône-et-Loire où la pluie, la neige tombe. Il a neigé hier soir aussi sur le Morvan et sur les sommets du Haut-Beaujolais. Et on sait que le Mont Saint-Rigaud, 1012 mètres, point culminant du département du Rhône, est tout blanc. Un petit peu moins qu'ici probablement. Voilà à quoi ça ressemble. Cette neige qui continue à tomber, vous voyez, avec ces beaux chalets, ici, des magnifiques chalets de montagne, évidemment, qui sont cossus. Hein. Cossus pourquoi? Pour supporter, évidemment, la neige qui tombe. Sinon, sur les toits pourraient vaciller ou même s'effondrer. Ça c'est déjà vu pour les anciennes fermes, mais plus rarement aujourd'hui, ça se fait de moins en moins puisque on rappelle les chalets sont faits pour ça. Pluie et neige à Sallanches, c'est une information. Sallanches, c'est à 555 mètres d'altitude, c'est la vallée de l'Arve. C'est la capitale du pays du Mans. Regardez ici, vous avez les chasse-neige qui sont ici. Alors ça, c'est un privé hein, qui déneige, qui a dû partir très tôt ce matin. À mon avis, il prend la pause du matin pour aller peut-être se reposer un petit peu. Le chasse-neige est là, regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Les paysages sont sublimes ce matin, on peut le dire. Puis là, vous avez des chiens qui se baladent, de beaux chiens qui profitent effectivement de ce magnifique temps et cette neige qui tombe. Le Val d'Arly, le Haut-Val d'Arly, on est exactement sur la commune de Pras-sur-Arly, ce qui est juste à côté de Megève, direction Flumet. Si vous connaissez les stations du coin, vous avez pas loin Notre-Dame-de-Bellecombe, vous avez Crèveland, Notre-Dame-de-Bellecombe, nous serons prochainement pour faire des directs aussi. Et puis vous avez aussi la Giette, qui n'est pas loin aussi. Et puis évidemment Crèveland, qui est une station à côté du Haut-Val d'Arly, de très beau village. Vous voyez. Donc là, je vais faire un petit demi-tour et regardez à quoi ça ressemble ici. C'est la carte postale, hein. C'est littéralement la carte postale à La Réunion. Il fait 30 degrés, Michel, merci. Je pars au Maroc, il fait froid, je n'aime pas le froid, nous dit Yveline, on peut la comprendre. Je vis en montagne à Manigo, Sarah. Oui, elle vit en montagne à Manigo.
Voilà, il neige à Ussel. Hein. Ussel, c'est la Corrèze, effectivement, qui a été très touchée ce matin, la Corrèze. Hein. C'était très touché avec, on nous a annoncé du 40-50 cm. La température chez nous, environ -1. Donc, c'est relativement doux, hein, et tant mieux, parce que c'est pas des températures froides pour l'instant. On a eu du -13 avant-hier matin, ou hier matin, -13 ici où on est. Et la température est remontée, mais c'est une neige qui tombe relativement sèche pour l'instant. Elle était un petit peu plus haute cette nuit. Regardez, on voit les capuchons de neige qui se forment sur les fils électriques. Voilà le chasse-neige qui va repasser. On va lui laisser de la place pour pas se mettre au milieu. Donc, s'il roule vite, c'est normal, rassurez-vous, hein, ils ont l'habitude qui connaissent bien, parfaitement les routes ici. Regardez comment ça se passe. Bonjour. Voilà, ce magnifique petit mazo. Hein. Ces petits mazos sont des chalets. Amitié du Charolais, Berthéas. De quel endroit? Marc-Paul, le Charolais, avec Charolles, avec les gars du Tsarolais, hein, qui était une institution avec le patois du Charolais, qui était un État qui a été longtemps indépendant, le Charolais. Il neige à 610 mètres sur le Cantal. Voilà une information de Colette Poujade. Merci à elle, en tout cas. Bien le bonjour à tous et à toutes, c'est magnifique, nous dit Marie. À Luxeuil, c'est l'hiver, chez nous 70, pluie à volonté. Bonjour à la place du village. Merci, que de neige, effectivement. Tempête de neige dans le Haut-Doubs, à Jougny. Tiens, Jougny, très bel endroit, Jougny. Dans les Hautes-Alpes à Guillest, c'est le même tableau. Ben oui, et il faut savoir qu'il a beaucoup neigé aussi du côté des Hautes-Alpes. On ne l'a pas dit tout à l'heure, mais effectivement, et puis les Alpes du Sud. Et il va probablement neiger à Annecy aussi, puisque ça va descendre, on nous pose la question. Bientôt comme ça à Annecy, oui, ça va descendre. Aujourd'hui, direction la plage, nous dit Alain, mais Alain, quelle plage et quel endroit? Passe cette info, s'il te plaît. Il neige en Italie à Milan. Oui, alors, Tariq a raison. Il neige à Milan. On a vu des photos de Milan et le centre-ville de Milan est sous la neige. Donc, nos amis italiens, nos amis du Piémont italien, Turin doit être aussi touché, si je ne me trompe pas, à vérifier aussi. Et c'est une information importante puisque il neige aussi de l'autre côté des Alpes. Autrement dit, on peut dire que l'ensemble de l'Europe de l'Ouest est touché par ces intempéries qui restent modérées quand même. Il faudra suivre cet après-midi, on l'a déjà dit, il faudra suivre avec beaucoup d'attention la neige qui pourrait tomber sur les nord de la France, la Normandie, c'est déjà fait. Et les épaisseurs ici, elles sont assez importantes quand même. On est à 30, un bon 30, peut-être un petit peu plus de 30 ici, vous voyez. Et ça veut dire que l'Île-de-France, les Hauts-de-France pourraient être touchés par quelques flocons. On précise bien, c'est pas grand-chose, mais on sait que si ce soir il tombe quelques centimètres de neige sur Paris, on sait comment ça se passe. Hein. On sait que ce sera compliqué parce que c'est difficile. Il est à La Réunion, Alain. Oh là là, oui, Alain, il est à La Réunion, mais il a de la chance, il va aller à la plage cet après-midi. Il a beaucoup de chance. Bonjour de Corrèze, à 10 minutes de Brive et sous la neige aussi, nous dit Marie-Josée. Vivement les remontées ouvertes, et oui, bonjour de Dio, oui, dans le 71, Jérôme Dio, le petit village de Dio. Hello de Lyon aussi, capitale de la gastronomie française, évidemment. Toujours ces épaisseurs assez importantes. Mais écoutez, on va bientôt vous laisser, voilà. On va rentrer au chaud. Vous avez vu à quoi ça ressemble ce matin. On a été content de partager ce moment avec vous. N'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas aussi à relayer ces vidéos si vous le souhaitez. Il neige ce matin au Pays Basque, à Bayonne. On a fait un tour de France grâce à vous. Aimerais-tu avoir de la neige à Bruxelles? Ça, c'est autre chose. Et donc, ce qui est important, c'est de prendre soin de vous. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas, ce soir, sur cette même page, à 18h30, vous avez un direct quotidien avec Johan Guillermin qui anime toute la soirée pendant à peu près 3 quarts d'heure avec des rétrospectives de la place du village, avec des bons moments qu'on a passés ensemble. Un vent de 146 km/h au sommet de la Tour Eiffel hier. Effectivement, ça a soufflé beaucoup. À l'île d'Arignon, il fait bon, mort de rire, dommage, je suis à Saint-Étienne, pas eu de neige, mes parents sont à Talent. Talent, c'est la banlieue de Dijon, où il a beaucoup neigé sur le plateau de Dijon, sur les villages qui sont autour, il faut le préciser aussi. Là, on a fait un petit tour de France, c'est trop marrant de voir les Parisiens. Alors c'est vrai qu'ils n'ont pas l'habitude, hein, c'est pour ça, hein. C'est beau la neige, j'ai envie de faire plein de bonhommes de neige, mais je crois que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Il neige à la Jette, Sarah, oui, il neige à la Jette, évidemment. Cette émission, c'est du bonheur. Merci Annick. Elle se nourrit de bonnes informations grâce à vous. Merci à vous. Voilà, écoutez, on a fait le tour. C'est-à-dire le tour de France, si on peut dire, des informations. N'hésitez pas à continuer à mettre vos informations. N'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous, s'il pleut, s'il neige, s'il vente, s'il fait beau, si vous êtes au soleil. Ça nous fait toujours plaisir. Êtes-vous au feu de cheminée, prenez soin de vous. Alors, ouais, on va le rappeler. Hein.
prenez soin de vous. On sait que le 31, ce sera un petit peu compliqué pour tout le monde. Évidemment, ce sera compliqué pour tout le monde le 31. N'hésitez pas, surtout pas, donc, à prendre soin de vous et puis mettez vos informations sur cette page, comme ça on les partage tous. C'est un petit peu votre page. Il neige à Torino en Italie, évidemment, c'est Turin. À Salanches, excellent lundi. Merci Marie-Louise. Nous sommes lundi, effectivement, un lundi de vacances, peut-être pour certains d'entre vous. Pour une fois qu'il y a de la neige, les remontées sont fermées. Oui, Sophie, ça c'est pas de bol. Ça, il faut bien le rappeler, c'est pas de bol du tout. Ben voilà, on a fait un petit tour. Merci à tous et à toutes. Moi, je vais me faire un petit bonhomme de neige. Puis juste avant, je vais me prendre un petit remontant pour, évidemment, retrouver un petit peu de chaleur. Nous sommes, encore une fois, on va le rappeler, à Pras-sur-Arly, c'est-à-dire le haut Val d'Arly, un peu plus de 1000 mètres d'altitude. Et il est tombé une quinzaine de centimètres de neige, température -1. La neige continue à tomber par averse. Elle est annoncée encore fortement pour ce soir, encore pour demain, encore pour après-demain. Et puis ensuite, on aura probablement encore des averses de neige. Et puis cette fois-ci, ce sera de la neige peut-être pour d'autres personnes. Voilà, qu'une voiture circule ici. Les routes sont déneigées, on le rappelle, hein, plutôt bien d'ailleurs ce matin, même si c'est difficile, encore une fois, on va le rappeler. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à retrouver ce soir à 18h30 Johan Guillermin sur cette page. Vous verrez cette fois-ci des rencontres qu'on a pu faire. En vacances à Crévoland, nous dit Corinne. Hâte de vous y voir. Oui, bah écoutez, on ira faire un petit tour à Crévoland. On aime beaucoup ce village où il a beaucoup neigé aussi cette nuit à Crévoland. Probablement plus de 20 cm de neige. Voilà. Bah écoutez, belle journée. Merci encore à tous et à toutes. On va terminer sur ces arbres blancs et puis sur ces amas de neige au bord de la route. Bonne journée. Prenez soin de vous. Et 18h30 ce soir, n'oubliez pas, Johan Guillermin. Belle journée à vous tous. Merci encore pour votre fidélité.